Magnifique. Oh, vraiment magnifique. Cette nouvelle boulangerie-pâtisserie est une vraie merveille. Les petits choux à la crème sont merveilleusement bien proportionnés. La délicate courbure des religieuses au chocolat, elle est idéale. Les tartes à la fraise brillent. Oh, j'adore regarder les vitrines de pâtisserie. Observer les gâteaux si appétissants. Les dévorer du regard. J'aime tellement les sucreries. J'en suis folle. Seulement, je ne peux pas y toucher. Il y a 2 ans, les médecins m'ont diagnostiqué un diabète de type 1. Mon corps ne produit plus d'insuline. À seulement 17 ans, je venais de perdre le seul petit plaisir que j'avais. Et mon monde s'écroulait. Les tests de glycémie et les piqûres d'insuline, ça allait. Je pouvais m'y habituer facilement. Mais la suppression du sucre et le régime strict nécessaire, ça, c'était l'enfer. Chaque jour, je contemple ce que je n'ai plus le droit de déguster. Les larmes me montent aux yeux, tandis que je contemple les fruits défendus. La nourriture était mon refuge, le fragment de bonheur qui me faisait oublier le harcèlement scolaire que je subissais chaque jour et la tyrannie de mes parents, qui se disputaient sans cesse et se défoulaient ensuite sur moi pour se calmer. Ah, je donnerais n'importe quoi pour pouvoir à nouveau profiter d'un petit four ou d'un millefeuille bien sucré. Je serais prête à tout. Je ferais n'importe quoi. Soudain, une main me tapote gentiment l'épaule. Et après m'être retournée, je me suis retrouvée nez à nez avec un homme. C'était un homme d'une 30aine d'années, de grande taille, et vêtu d'un élégant costume, avec un chapeau sur sa tête, dont le rebord masquait le haut de son visage. Une peau bronzée et un sourire aux dents blanches. Même si je ne parvenais pas à voir son visage entièrement, il me semblait terriblement attirant. Son sourire s'accentua, comme s'il lisait mes pensées, avant qu'il ne prenne la parole d'une voix grave et envoûtante. « Bonjour, ma chère demoiselle. Vous m'avez l'air bien envieuse. Aimez-vous les douceurs de cette boutique ?» Je restais bouche bée devant ce bel inconnu, avant de lui répondre, sans pouvoir m'en empêcher. Oui, enfin, non. Je veux dire, j'aime les regarder. Je ne peux pas les manger. Je ne savais pas ce qui me prenait. Lui dire ça comme ça, moi qui ne parlais jamais aux inconnus. Seulement, je ne sais pas. Face à cet homme, je me sentais en confiance. Ses manières élégantes, sa voix grave. J'étais comme envoûtée. Je continuais donc, racontant tous mes problèmes à cet homme impressionnant, qui devait avoir bien mieux à faire que de m'écouter. Mais au contraire, il m'encourageait à continuer, de son sourire désarmant et de sa voix si agréable. Je finis par fondre en larmes avant de lui parler de tout ce qui me pesait. L'école, mes parents, religieux à l'extrême, mais incapables de suivre leurs propres sermons. Mon diabète, ma passion inassouvie pour les sucreries. Il m'écouta longuement, avec sympathie, avant de poser une main chaude sur la mienne, prenant la parole. « Je comprends. Vous avez décidément une vie bien difficile, ma jeune amie. Et si je vous disais que je connaissais un moyen pour vous de profiter d'un festin de douceur, sans que cela n'affecte votre maladie, qu'en penseriez-vous » Je l'écoutais, ébahi, n'en croyant pas mes oreilles. Vraiment ? Mais c'est impossible. Et même si ça l'était, pourquoi faire cela pour moi ? Parce que je suis un fin gourmet et que je suis toujours prêt à aider quiconque apprécie la bonne chair. Qu'en dites-vous, mademoiselle ? M'accompagnez-vous ? J'aurais dû dire non. Je voulais dire non, mais j'en ai été incapable. J'ai hoché la tête et je l'ai suivi. Je ne comprenais pas ce qui me passait par la tête. Suivre un inconnu,
pour aller je ne sais où. Mais c'était plus fort que moi. J'étais fascinée, envoûtée par sa présence. Il fallait que je le suive. Il m'ouvrit la portière passager d'une luxueuse voiture décapotable, et je pris le temps de boucler ma ceinture, avant de caresser du bout des doigts le cuir neuf et brillant des sièges. L'homme me fit un clin d'œil complice, avant de faire rugir le moteur, et de m'offrir la plus belle promenade de toute ma vie. Roulant à travers la ville, me faisant visiter des quartiers dans lesquels je n'aurais jamais osé mettre les pieds auparavant. C'était tellement chic. J'étais au paradis, et l'homme à côté de moi semblait amusé par ma joie naïve. Nous sommes finalement arrivés devant un portail immense qui s'ouvrit lentement devant nous. Il entra, roulant sur une allée de gravier blanc absolument superbe, me dévoilant le plus magnifique jardin que je n'avais jamais vu. De belles allées serpentaient entre des buissons taillés, des parterres débordant de fleurs, le tout autour d'une magnifique fontaine. Plus loin se trouvait le plus grand, le plus beau et le plus luxueux manoir que je n'avais jamais vu. J'avais l'impression d'être une princesse. Plus encore, quand le bel inconnu vint m'ouvrir la portière et me tendit le bras comme dans les films. Il me conduisit ensuite dans un coin du jardin entouré de haies, de ifs et de buis taillés, au centre duquel se trouvait un adorable kiosque. Là, sous le petit abri, se tenait une jolie table, recouverte de centaines de petits fours, gâteaux, pâtisseries et brioches, le tout accompagné de plusieurs théières pleines d'un thé qui semblait sentir merveilleusement bon. Autour, 2 chaises étaient présentes, se faisant face. Il tira l'une des chaises pour me permettre de m'asseoir et nous servit 2 tasses de thé avant de s'installer en face de moi. Tout cela est-il à votre goût, mademoiselle? C'est vraiment incroyable. C'est vraiment pour moi tout ça? Oui, très cher. Ce petit goûter est entièrement en votre honneur. Et je peux vous garantir que votre médecin n'aura plus aucun reproche à vous faire. Vous avez ma parole. Mais est-ce que ça va de m'offrir un tel festin? Je veux dire, tout cela doit coûter extrêmement cher, non? Ne vous en faites point. La compagnie d'une aussi charmante jeune fille est plus qu'il n'en faut pour me dédommager. D'autant que je sens que nous avons beaucoup de points en commun. Mais nous parlerons plus tard. Pour le moment, régalons-nous. Je sais que je ne devrais pas. Je ne sais pas ce qu'il a pu mettre dedans. Mais c'est comme si je ne contrôlais plus mon corps. Ma main saisit une adorable petite tartelette à la fraise et je mordis dedans. Dès la première bouchée, je suis immédiatement entrée en transe. La pâte était craquante, la crème fondante et les fruits mûrs à point. Le paradis. Une fois ma gourmandise achevée, je pris une grande gorgée de thé chaud, puis je me suis mise à lorgner sur un petit plateau de choux à la crème. L'homme sourit, puis m'encouragea à les manger, tout en dégustant son thé. Il se présenta alors. Il se prénommait Baël et était un fin gourmet, ardent défenseur des arts de la table. Il m'expliqua avec un sourire charmeur qu'il venait d'arriver en ville et souhaitait y réduire l'influence de l'Église dans la région. Surprise, je lui demandai pourquoi est-ce qu'il souhaitait s'opposer ainsi à l'Église. Je détestais mes parents, et j'avoue que je ne croyais pas en leurs sermons sur la religion. Mais de là à entrer en croisade contre eux, Baël se lança alors dans un discours enflammé à propos du jeûne, les principes de moralisation trop stricts, la modération inutile, et tout un tas de sujets bien plus spécifiques auxquels je ne connaissais pas grand-chose. Mais j'aimais l'écouter parler. Et plus je mangeais en l'écoutant, plus je me surprenais à être d'accord avec lui. Lui semblait amusé par mes réactions,
comme s'il lisait dans mes pensées. Il m'encourageait à profiter des douceurs présentes devant moi, tout en buvant du thé et grignotant élégamment une tartelette. Il y avait une lueur étrange dans ses beaux yeux, comme un reflet rouge, tandis qu'il me fixait. Et j'éprouvais sous ce regard un étrange sentiment, mélange de crainte et d'attirance. Cet étranger m'affolait. Sa voix envoûtante, ses manières élégantes, sa façon de parler des heures durant sur la nourriture, tout en lui me charmait. Je me sentais chavirer de seconde en seconde, malgré la différence d'âge, et je ne pouvais pas m'empêcher de souhaiter que ce moment ne s'arrête jamais. La nourriture était somptueuse, la compagnie merveilleuse, et tous mes problèmes étaient restés devant la vitrine de la boulangerie. Oubliez le diabète, ses piqûres et sa frustration. Oubliez les filles populaires qui se déchaînaient sur moi et les propositions salaces des crétins de l'équipe de foot. Oubliez les remarques désagréables de mes parents sur mon comportement, ma maladie, punition de Dieu, et les prières obligatoires auxquelles je ne croyais plus depuis longtemps. Bouchée après bouchée, je faisais le vide autour de moi, écoutant Baël avec attention, lui répondant par moments. Il me parlait de son patron, qui selon lui ne faisait pas de l'assez bon travail et qu'il souhaitait remplacer. Et je l'approuvais vigoureusement. Il me semblait évident que, quel que soit le travail en question, Baël le ferait mieux. J'avais de plus en plus faim et ne me rendais pas compte que je mangeais beaucoup plus que ce que mon corps ne devrait pouvoir contenir. Plus je l'écoutais, et plus j'en venais à souhaiter pouvoir lui être utile. Il me parlait de ses collègues, du groupe qu'il formait pour libérer l'humanité de toutes ces règles si pesantes qui nous entravaient. Je lui demandai alors s'il m'avait invité pour me recruter. Il me fit un sourire qui me fit chavirer avant de me répondre. Oh, ma chère, en effet, c'est mon intention. Cependant, j'ai de bien plus grands projets pour vous. Vous avez bien plus de potentiel que les simples membres de ma cour, bien plus que tout ce que vous pourriez imaginer. Je veux faire de vous l'une de mes proches privilégiées. Qui sait, peut-être même ma compagne, quand vous aurez fait ce qu'il faut pour être des nôtres, bien sûr. J'étais sous le charme et prête à faire tout ce qu'il me demanderait. Seule la faim et le désir que je ressentais pour cet homme comptaient. Le thé et les sucreries me montaient à la tête. Je voulais que ce moment ne s'arrête jamais. Je ferais n'importe quoi pour d'autres moments comme celui-là. Soudainement, je me rendis compte que je venais de finir la dernière part de gâteau. Doucement, Baël se leva, les yeux brillants de convoitise, ses pupilles fendues comme celles d'un chat. Il me caressa le visage et partit, après avoir murmuré. Je descends. Rejoignez-moi en bas quand vous aurez terminé votre repas. À tout de suite, très cher. Puis, il se volatilisa, ne laissant qu'une table vide, et, sur son assiette, un magnifique couteau gravé de symboles obscurs. J'avais faim, tellement faim, et il ne restait plus rien, sans compter que j'avais tellement mangé de pâtisserie que mon corps devait être saturé de sucre. Je pris alors le couteau en main, me demandant ce que je devais bien faire. Il me fallait du sucre, j'en avais besoin. Il fallait que je mange, mais il ne restait plus rien. Pensive, mon regard glissa du couteau jusqu'à ma main, puis le reste de mon corps. Je souris. J'avais compris. C'est vrai, il reste quelque chose que je n'ai pas mangé.